va continuer, Lydie, avec un documentaire qui met en valeur une artiste qu'on aime beaucoup, qu'on avait reçue sur ce plateau. Oui, et quand on change de genre comme ça, je fais ti. Là, c'est l'analyse culturelle, là. Tout à fait, oui. Effectivement, on va parler d'un documentaire qui s'appelle Fatoumata Diawara, libre et rebelle. Donc, effectivement, Fatoumata Diawara, ça parle de, on va dire, de l'immense, de la singulière Fatoumata Diawara, qui est donc chanteuse, mais également actrice, et dont je suis fan. Je crois que ça se voit déjà, n'est-ce pas? Une grande combattante. Ça, c'est pas tout le monde qui le sait. C'est quelqu'un qui n'a jamais hésité à donner de son immense voix, de sa renommée, en fait, pour lutter contre, pour des causes, en fait, qui lui sont chères. Par exemple, les violences qui sont commises contre les albinos au nom de tout ce qui est superstition. Quand on parle de la pratique de l'excision, qui jusqu'à aujourd'hui encore fait des victimes de l'islamisme, par exemple, et des fausses croyances. Ouais. Donc, elle s'attaque vraiment à tout ça. Et on a cette perception, en fait, de Fatoumata Diawara comme une, on va dire, comme une militante, mais elle est bien plus que ça. Je dirais qu'aujourd'hui, on parle plutôt d'une influenceuse politique, si on veut rester un peu dans les termes qui sont utilisés dans l'ère du temps. Et c'est donc quelqu'un qui est perçu comme une guerrière qui est forte, mais elle aussi, ça part, comme nous tous, de sensibilité. Je vous propose de regarder. Je pense que ramener la musique malienne un peu dans le monde entier, de ramener cette vibration, de la partager avec plein de gens, c'est déjà très politique comme action. C'est cette volonté d'être libre, de pouvoir dire ce qu'elle pense, des coutumes, de son éducation. Pour une femme de son époque, c'est avant tout un besoin plus qu'une envie d'être libre, de faire et de dire. Fatoumata Diawara. Je me suis toujours sentie étrangère dans ce monde. Je m'adapte à vous, mais je ne suis pas d'ici, moi. Non. Je viens d'ailleurs. Bon, alors voilà, ça montre un petit peu comment est-ce que le documentaire, en fait, alterne entre des parties où elle se raconte. En fait, elle évoque sa personnalité et des récits de personnes qui, on va dire, l'ont approchée. Mathieu Chédid, Omar Sy, mais il y a également donc Angélique Kidjo qu'on peut entendre. Et c'est quand même vraiment intéressant, si tu veux, de voir comment est-ce que c'est un personnage qui est complexe, mais c'est aussi complexe, du coup, notre façon de regarder ce documentaire-là, parce que c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Parfois, on est fasciné donc par tout ce qu'elle a accompli au niveau de sa carrière, par son humanité, par son énergie. Et puis après ça, on est dans des émotions qui sont très graves. Quand on entend parler des injustices dont elle a été victime, par exemple, voilà, ou alors des causes qu'elle défend. Il y a une partie qui est, mais je sais pas, j'avais vraiment, ça m'a fait pleurer, où elle parle vraiment de son premier anniversaire, parce qu'elle n'a pas eu d'anniversaire jusqu'à un certain âge. Et la première fois qu'elle a fêté son anniversaire, c'était ses parents adoptifs en France. Et je veux dire, d'entendre raconter ça, des petites choses qui sont autour de nous, qui peuvent être tellement difficiles pour d'autres personnes. En tout cas, c'est vraiment sublime. C'est une œuvre qui est bien plus qu'un portrait. Je dirais, ça montre Fatoumata Diawara dans toute sa dimension. L'anti-diva qu'elle est, le personnage inclassable, la femme qui est nomade, qui vit entre 3 continents. Enfin bref, une femme de combat. Ça s'appelle donc Fatoumata Diawara, libre et rebelle. Et c'est à découvrir, vous avez hâte, et c'est à découvrir, notez bien, le dimanche 3 mars à 20h30 sur Canal+ Première.